Nous sommes pour la paix, nous sommes pour chaque pas qui conduit à plus de paix et de joie dans les familles. Certainement, la libération d'un prisonnier Khalid et d'autres prisonniers est un bon geste de la part des autorités compétentes, sachant que chacun des prisonniers a une famille, a des enfants, des mamans, des papas, qui ont souffert assez. Il ne faut pas nous arrêter seulement sur une personne. C'est un cas qu'il faut résoudre. Depuis longtemps, nous étions en faveur d'un dialogue, d'une communication entre les autorités israéliennes et Hamas pour libérer l'un ou l'autre. Je le dis pour la paix des familles, la paix des gens. Il ne faut pas hésiter à rompre quelques tabous, quelques principes, parler avec tel groupe ou ne pas parler. Si ça amène à plus de joie, de paix, moi je ne trouve aucun inconvénient à parler. Certainement c'est un beau pas. J'espère qu'on va avoir le courage de faire d'autres pas concrets pour donner confiance et crédibilité à nos discours. Il faut nous rappeler que le public a perdu un peu de crédibilité au discours des dirigeants et c'est le bon moment. Dans une crise générale orientale, c'est le bon moment de faire des gestes concrets pour donner plus de crédibilité, de confiance dans nos discours et dans nos positions. Il faut que la justice ait le courage de décider qui est coupable et celui coupable paie pour sa culpabilité, ce qui est innocent et il faut le libérer. D'autres gestes peuvent le faire. En même temps, il faut faciliter la liberté de mouvement des Palestiniens et des autres, pas par principe de sécurité, rompre tout principe qui est contre la dignité de l'homme, la liberté de l'homme, liberté de prier, liberté d'étudier, liberté d'aller à l'hôpital, etc., etc. Nous sommes pour la sécurité, nous sommes pour la paix, pour la sécurité de tous et la liberté de tous. Et il faut avoir cette envergure de cœur et ne pas se limiter sur un. Et je sais que de mon temps, avant, quand j'étais en Amérique, il y avait au moins 122 États qui étaient en faveur de la reconnaissance des États. Maintenant, paraît-il, ils sont arrivés à 131. Mais il faut se rappeler, même si on reconnaît la full membership d'un État palestinien, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les négociations, les pourparlers, traiter ensemble, ça doit continuer. Mais dans ce cas, la Palestine ou les Palestiniens ou les autorités palestiniennes auront une base solide pour discuter pour l'avenir, leur avenir et l'avenir de leurs voisins. Je suis content de savoir que même le Saint-Siège a pris une position claire et nette, solution des États avec sécurité, limites internationalement reconnues pour les deux États, un bon voisinage, etc., etc. J'étais content de le savoir. Et la semaine dernière, j'étais à Rome à l'occasion de notre conférence épiscopale région arabe. Et j'ai vu soit le Saint-Père lui-même que Monseigneur Mamberti, notre ministre des Affaires étrangères, qui a prononcé le statement du Saint-Siège. Je dis grand merci pour votre courage et franchise. Et pour nous, c'est notre position. Il faut avoir ces principes. Et même si d'autres sont contraires, pour ou contre, il faut connaître, aimer, respecter notre identité, respecter nos principes, et les dire avec calme, avec conviction, avec amour pour tout le monde, cherchant le bien commun de tous et pas prendre parti avec l'un pour l'autre. Si nous sommes pour la cause palestinienne, ça ne veut pas dire que nous sommes contre Israël, au contraire, et si nous sommes en faveur d'une attitude en faveur d'Israël, ça ne veut pas dire que nous sommes contre l'islam. Au contraire, nous sommes pour tout le monde, il faut avoir cette position claire et nette et globale, paix pour tout le monde, sécurité pour tout le monde, respect réciproque, dignité réciproque, c'est notre principe. Et comme chrétiens et comme Église, nous devons avoir le courage de le dire.
Je sais que d'autres politiciens, par prudence et par peur, par intérêt, n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent. Nous, Église, nous n'avons pas le droit de nous taire, de dire la vérité avec amour pour tout le monde, paix pour tout le monde, mais avoir le courage de dire ce que nous pensons. C'est vrai que comme principe, nous sommes pour ces souhaits de la jeunesse qui, au commencement, n'avaient aucune couleur politique ou religieuse ou fanatisme, il n'y avait rien. C'était franchement bien, spontané et très bien. Puis, avec le temps, d'autres forces sont intervenues pour s'adapter, pour prendre les fruits de ces mouvements. Et là, il y a les dangers. Nous ne savons pas où ça va nous mener. Espérons que la communauté internationale soit consciente de ces dangers. Il y a un vrai danger, on ne peut pas les nier, pour l'éviter et que tous travaillent pour le bien des populations, des citoyens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, druzes, juifs, ça l'importe, mais qu'ils soient en faveur de tous les citoyens, pour le bien de tous. Mais le danger existe, le danger existe. J'avoue qu'ensemble, autant que possible, nous avons semé, et nous avons parlé, et nous avons dit les souhaits, mais de là à me dire quels sont les résultats, c'est trop tôt. C'est toute une génération qui doit y travailler, nous prêtres, nous responsables, nous fidèles, nous laïcs, nous mouvements apostoliques, tous ensemble doivent se mettre pour continuer à travailler. Et maintenant, comme nous avons devant vous 2-3 événements majeurs, nous avons le synode des évêques pour octobre prochain. D'un côté, nous avons les congrès pour les familles l'an prochain à Milan. Nous avons en même temps le congrès eucharistique à Dublin. Et il faut mettre tout ça ensemble. Il ne faut pas que notre synode soit une période ou un événement séparé des autres. C'est toute l'Église qui est en marche. Même notre synode de l'an dernier ne doit pas se séparer du synode local de 2000 que l'Église locale ici a mis toute l'énergie. D'ailleurs, pas mal de points communs se répètent entre les synodes locaux de l'an 2000 et les synodes du Proche-Orient. Il faut avoir cette vision grandiose. Et maintenant, je suis content en recevant quelques réponses sur les lineaments du synode de la nouvelle évangélisation. Il y a pas mal de réponses qui partent du synode local et qui partent du synode de l'an dernier d'octobre pour mettre ensemble en marche tous ces événements de l'Église universelle. Soit pour cet anniversaire 25 ans, soit pour la nouvelle évangélisation qui s'annonce, moi je dis pour bien faire l'anniversaire, pour bien faire la nouvelle évangélisation, moi je pense qu'il faut revenir derrière. Il faut revenir 25 ans pour l'anniversaire, il faut revenir 20 siècles pour la nouvelle évangélisation, pour revenir aux racines, aux sources, comment était la première communauté chrétienne, avec charité, avec communion, sans division, fidèle à la lecture des Écritures, fidèle au sacrement, fidèle à la rencontre. Et la même chose, il y a 25 ans, j'ai participé, nous sommes partis de Rome avec le même train, avec le Saint-Père, et ils vont jeter un film sur cette rencontre. Je suis parmi les premiers qui sortent dans ce film, dans ce train blanc de Saint-Père qui partait de Rome vers Assise. Et là, il faut revenir au même enthousiasme, à la même conviction, à la même charité, à la même esprit de communion qui animait tout le monde. L'anniversaire ne doit pas être un point d'arrivée, il doit être un point de départ. Le meilleur départ, c'est le premier départ avec l'enthousiasme du premier amour et l'enthousiasme de la première rencontre. Nous avons premièrement l'Assemblée des ordinaires catholiques qui s'est réunie à Amman, avec les deux noms, celui de Jérusalem et celui d'Amman, pour voir ensemble tous les événements qui sont devant vous. En même temps, entre
le 20, 21, 22 novembre, il y aura ce qu'on appelle le Forum islamo-chrétien qui aura lieu en Jordanie dans un hôtel à la mer Morte. Et nous serons peut-être une vingtaine ou trentaine de catholiques avec une trentaine de musulmans. Notre délégation sera conduite par le cardinal Toran, un grand ami, un collègue de l'académie. Et de l'autre côté, en Jordanie, ça sera par le prince Razi qui conduit la délégation jordanienne. Et en même temps, il y aura maintenant en novembre la rencontre à Sisi. Peut-être il y aura quelques prêtres qui vont aller, mais je sais que le prince Razi lui-même ira pour prendre part à ça.